Merci à tous les deux d'être avec nous sur Côté Croisette. Alors, la conférence à laquelle vous venez de participer soulignait l'importance de la régénération urbaine face à l'épuisement des écosystèmes. Quels sont, selon vous, les principaux défis à relever pour mettre en œuvre une régénération urbaine véritablement durable et respectueuse des ressources locales? Je m'adresse à vous en premier. Je dirais que peut-être deux aspects. Un premier aspect qui va être de réellement travailler ensemble, donc travailler avec l'ensemble des parties prenantes. Et notamment, on a eu ce matin un beau tour de table sur collectivités, architectes, promoteurs et investisseurs. J'en passe, il y en a encore beaucoup d'autres. Et on a réellement besoin de pouvoir travailler ensemble pour que ce type d'opération puisse sortir. Et après, ce sera également notre capacité à travailler intelligemment sur chaque site de manière personnalisée, sur notre capacité à pouvoir étudier chaque actif, son potentiel, de se forcer à travailler effectivement sur le potentiel de l'actif à éventuellement régénérer, transformer, avant de réfléchir à une déconstruction et une transformation totale de l'existant. Sur ces aspects. Et après, peut-être sur la partie ville sur la ville, clairement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire sans un partenariat entre le public et le privé très fort, très, très solidaire. Et comme je le disais ce matin, engagé un peu pour le meilleur et pour le pire. Et la tour de Lille a été citée comme un exemple de régénération. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus à ce sujet? C'est un projet qui avait beaucoup de particularités techniques, de franchir les quais sans les toucher, donc faire un pont, faire une tour pour avoir suffisamment de bureaux, mais pas faire un pont. Rem Koolhaas exigeait 100 mètres par 100 mètres, monter à 100 mètres ça faisait forcément une forme que je suis arrivé à faire un L, et ce qui m'est dit par Link City, c'est que la tour, elle est aimée. Au fond, je ne l'ai pas fait comme pour faire un objet extraordinaire, mais l'objet extraordinaire, il est venu avec sa propre logique. Et je me disais, c'est bien que ce ne soit pas une tour qui ressemble à toutes les tours. Ça veut dire qu'elle est connue, reconnue, c'est un repère. Je pense que c'est une vertu dans la ville d'avoir des éléments de repère. On habite mieux et on se comprend mieux. À partir de là, le potentiel programmatique est très important à chercher. C'est ce qu'a fait Link City. Avec nous, on a participé évidemment pour trouver les meilleures solutions pour qu'économiquement ça tienne le coup. Et ils sont arrivés à l'idée que hôtel plus bureau plus une salle spéciale pouvait marcher bien. Et moi, je suis très heureux de voir qu'une tour, un bâtiment un peu spécial comme ça peut se transformer et s'adapter. Quand c'était le Grand Paris, j'avais sorti ça a été pris par toutes les équipes. Le durable, c'est le transformable. C'est-à-dire encourager les projets qui se transforment. Je dirais ici, le durable, c'est aussi qu'on utilise des endroits où on a déjà construit. Donc le bas carbone, il est déjà été pris. Il vaut mieux se dire que des grands projets, quels qu'ils soient à Lille ou qu'ils soient à La Défense, autant les continuer et les construire, plutôt que de construire à 20 km de Lille des logements ou des bureaux. Je veux dire, c'est vrai qu'utiliser ce qu'on a déjà fait est très vertueux, et pour les architectes, ça devrait être un logo à suivre, quoi. Et y a-t-il d'autres exemples de ce type-là? Je pourrais parler de notre projet Manufacture 31 que nous travaillons sur la commune du Havre, qui est un projet qui va se dérouler sur une ancienne friche industrielle qui a appartenu à Siemens et qui a longtemps abrité de la production de compresseurs en l'occurrence. Et sur ce site, ce que je trouve pertinent, c'est qu'on travaille sur les deux aspects, tant sur l'aspect transformation de l'existant que sur l'aspect structure qu'on essaie de conserver pour rappeler une mémoire, et bâtiments neufs qui vont s'articuler tout autour du campus urbain qu'on va venir créer à cet endroit-là. Un autre exemple peut-être à évoquer? On a transformé, par exemple, il y avait un immense domaine de bureaux à Issy-les-Moulineaux. On a régénéré vraiment en ce sens que transformer les façades pour les permettre de les ouvrir ou fermer facilement, créer un étage au sommet où il y a une grande qualité. Enfin, c'est un travail qui est fait par 1000 interventions et qui transforme un grand ensemble de bureaux.
On a fait, je citais ce matin le Palais des Congrès à Paris, parce que tout d'un coup je me suis rappelé que c'était une vraie transformation d'un projet qui était jugé pas pratique, pas bon, et qu'à l'occasion de cette régénération, ce travail, on l'a vraiment transformé. On a créé un hybride fait de l'ancien avec une balcon nouveau. Je veux dire que c'est intéressant de se dire que les villes ne sont pas faites en 10 ans, il faut un peu plus. Qu'on est amené aujourd'hui à réintervenir sur des lieux et que l'esprit de transformation, ça peut être une idée qui nous fait créer le meilleur. On répond à des critiques, on répond à des choses qui ne vont pas bien. Et ça, je pense que l'architecture moderne d'autrefois du XXe siècle pensait que la ville était finie et qu'un grand bâtiment était fini. On sait aujourd'hui qu'il faut sans cesse réintervenir. C'est pas parce qu'il était mauvais, si vous voulez, c'est parce que les techniques changent, les besoins changent, des nouvelles idées aussi arrivent. Donc je me dis, on lègue, on reçoit une chose de nos parents et nos ancêtres, mais on lègue quelque chose qu'on a transformé. C'est assez beau, je trouve, de voir comme ça. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous sur Côté Croisette.